Toto Wolff s'exprime sur l'impact des changements des ailes flexibles au Grand Prix d'Espagne. Concernant la hiérarchie, bon, est-ce que ça va changer selon lui? Alors, il est incertain de l'effet des changements. Je pense que ce que nous avons vu, c'était que Ferrari était probablement la plus conservatrice concernant les ailes flexibles. L'impact sur leur hiérarchique est quelque chose que nous devons regarder. Je suis pas sûr que ça impactera leur hiérarchique. C'est un autre angle de curiosité. Je sais pas comment ça va se dérouler. Alors, moi je pense que McLaren ça peut être le plus impacté, mais Mercedes, apparemment, eux aussi, ils étaient assez dans la technologie des ailes flexibles. Attention à pas trop en perdre non plus, Mercedes. Nous avons vu pas seulement avec nous, mais aussi à Red Bull, Ferrari, vous perdez soudainement un peu votre chemin. Puis vous entrez dans une sorte d'état où vous n'êtes plus si sûr qu'une mise à jour fonctionne, si ce sont les conditions ambiantes qui vous ont dépassé. Les courses chaudes étaient notre talon d'Achille l'année dernière, et les froides, nous avons dominé. Donc nous évaluerons. Voyons comment se passe Barcelone, et les courses suivantes. Définitivement, c'est moins une performance que ce que nous avions à Miami. Ouais, mais c'est toujours le même problème depuis le début de l'ère de réglementation 2022. Mercedes, de toute façon, leur voiture est trop irrégulière, en fait. Trop inconstante selon la température. C'est fou qu'une voiture réagisse autant à une température, quoi. Alors oui, c'est sûr que ça a un impact, mais c'est pas normal que ça ait autant d'impact par rapport aux autres voitures des autres équipes qui réagissent moins à ça quand même. On verra bien, donc les ailerons, ce que ça va donner, etc.